Bonjour à toutes, c'est Asher et aujourd'hui on va parler du Bitcoin Cash. Si vous avez des monnaies virtuelles ou si vous suivez de près ou de loin ce monde-là, cette vidéo est importante pour vous parce qu'elle va vous permettre de comprendre tout simplement qu'est-ce que le Bitcoin Cash, qu'est-ce que ça va faire au Bitcoin classique que vous connaissez et quels sont les mouvements que ça peut engendrer sur tout le réseau des crypto-monnaies en général. Ça va également vous donner quelques tips que vous devez impérativement réaliser avant le hard fork et donc avant l'apparition des premiers Bitcoin Cash sur le réseau des monnaies virtuelles. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour les 20 000 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, ainsi que sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, toujours plus nombreux, et à m'adresser vos questions. J'essaye de répondre à tout le monde, je réponds à tout le monde d'ailleurs, et quand c'est pas moi, ce sont des personnes compétentes qui m'aident et qui sont à mes côtés pour vous apporter des réponses toujours plus pertinentes. C'est parti, on commence la vidéo maintenant. Alors tout d'abord, le Bitcoin Cash, qu'est-ce que c'est? Alors le Bitcoin Cash, c'est un hard fork du Bitcoin classique que l'on connaît. Si vous suivez le Bitcoin tout simplement depuis quelques temps, vous devez savoir que cet été, il a été surchargé plus que jamais. Il y a un moment où il y avait beaucoup trop de transactions et où la taille des blocs, de la blockchain du Bitcoin, pour ceux qui suivent un peu, était trop petite. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'on avait des paiements à retard et on devait payer des sommes folles en frais, donc en fees et en frais de minage, pour que les transactions puissent être acheminées d'un acteur A à un acteur B. Donc entre deux personnes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute la blockchain et tout le monde du Bitcoin qui a commencé à bouger et qui a décidé qu'il fallait trouver des solutions. Voilà pourquoi il y avait une liste de solutions qui avait été mise en avant et petit à petit on allait les mettre en place et ça commençait à peu près vers le 24-25 juillet, grosso modo. J'ai fait une précédente vidéo là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une solution qui a été approuvée par le plus grand nombre des gens qui l'utilisent, qui utilisait le Bitcoin. Ça s'appelle le BIP 91 qui a été accepté. En gros, c'est une modification du logiciel Bitcoin en quelque sorte, une modification soft qui permettait d'augmenter le nombre de transactions qu'il y avait dans chacun des blocs. À voir si par la suite il y allait avoir un hard fork pour augmenter la taille de ces blocs à 2 MO, mais pour l'instant la solution avait été trouvée, c'était simplement une modification du logiciel qui permettait de faire passer plus de transactions plus rapidement. Malgré cette décision qui a été prise par le plus grand nombre des gens qui utilisent globalement le Bitcoin, une petite partie de ces gens-là, donc une minorité des gens qui n'ont pas été d'accord avec cette première solution, ont décidé de faire un hard fork, et en gros de scinder la chaîne du Bitcoin en deux. Alors encore une fois, je le rappelle, si on part du fait que ce scindement entre le vrai Bitcoin et le nouveau Bitcoin, si on part du fait que l'un des deux n'existe plus, donc le nouveau comme l'ancien, ça n'a tout simplement aucune incidence. Si tout le monde considère que cette nouvelle monnaie ne vaut rien, elle ne vaudra rien. C'est simplement si on lui porte de l'intérêt et qu'on décide qu'elle doit vivre et qu'elle a de l'importance, tout simplement, c'est là que cette monnaie-là va avoir de l'intérêt. C'est pour ça que c'est toujours un choix de tous et c'est toujours un choix que tout le monde doit accepter en quelque sorte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au 1er août, donc en gros dans à peu près 48 heures, il va y avoir le Bitcoin Cash qui va arriver sur le réseau. Je vais vous raconter comment ça va se passer, comment vous pouvez faire pour avoir vos Bitcoin Cash, car si vous avez des Bitcoins à l'heure actuelle, vous allez avoir des Bitcoins plus des Bitcoin Cash, dans le même nombre à peu près, puisqu'on se base sur l'historique de la blockchain. Donc si vous aviez 2 Bitcoins, vous allez avoir 2 Bitcoins et 2 Bitcoin Cash. Bien entendu, je vais vous expliquer comment faire pour avoir ces Bitcoin Cash. Mais avant ça, je vais parler des 3 petits trucs qui différencient le Bitcoin du Bitcoin Cash. Alors déjà, le Bitcoin Cash va avoir des blocs de 8 mégabits, d'accord ? Donc en gros, on peut stocker beaucoup plus de transactions par bloc. Et avant de saturer 8 mégabits, on a vraiment le temps. Et je pense que la blockchain a des années devant elle avant que ce réseau soit saturé comme on a connu le Bitcoin cette année. Ensuite, il y a une sécurité en plus pour les replay attaques. Mais bon, ça, c'est un petit peu plus précis et beaucoup moins important, du coup, je dirais, pour le monsieur tout le monde qui ne s'intéresse pas à la complexité même de la monnaie. Et ensuite, il y a une modification structurelle également au niveau de la difficulté. Donc là, je parle pour les gens qui minent. Si vous ne minez pas et si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos sur le minage ou le cloud mining, c'est normal que vous ne sachiez pas ce qu'est la difficulté. En gros, ça représente le nombre de gens qui minent. Actuellement, sur le Bitcoin, ça se met à jour tous les X temps. Et donc, forcément, la rentabilité de l'activité minière est affectée en fonction du nombre de personnes qui minent. Et ce qu'ils ont fait avec le Bitcoin Cash, c'est qu'ils ont fait un système pour que la difficulté se mette à jour grossièrement plus rapidement et que ce soit plus facile en quelque sorte de prédire les rendements du minage et de mettre à jour vraiment le nombre de personnes qui sont en train de miner ou non. Voilà. Après ça, c'est des petites modifications structurelles qui sont vraiment pas intéressantes. Si vous utilisez juste le Bitcoin pour faire vos 2-3 transactions dans la journée, c'est pour les personnes qui vont un petit peu plus dans le côté technique de la monnaie que ça peut être intéressant de le savoir. Voilà. Donc, pour en revenir là où j'en étais, donc je suis ma baseline, sinon je vais m'égarer.
Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, il va y avoir du jour au lendemain, donc en gros le 1er août, j'ai pas l'heure exacte, mais je pense qu'on peut trouver ça assez simplement sur internet et tout le monde va suivre de toute façon cette heure-là. Toutes les personnes qui ont des bitcoins, sauf dans certains cas, je vais expliquer ça après, vont recevoir des bitcoins et des bitcoins cash. Alors il y a plein de gens qui disent, oui, le bitcoin cash il va avoir telle valeur, le bitcoin normal il va pas bouger. Alors il faut savoir que si le bitcoin cash a de la valeur et que le bitcoin normal ne bouge pas, ça veut dire qu'on va créer de l'argent, comme ça. Parce que vous, imaginez que vous aviez un bitcoin, donc on va dire 2000 euros. Si d'un coup, vous avez un bitcoin qui reste à 2000 euros et un bitcoin cash qui est à 500 euros, vous avez 2500 euros. On ne crée pas de la monnaie comme ça. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens dire que c'est une monnaie héliportée. Elle va arriver du ciel comme ça, elle va apparaître et ça va créer de l'argent. Il y a plein qui disent ça, et même Ledger Wallet, qui en quelque sorte ont adapter leur matériel au Bitcoin Cash, on dit que c'était de l'argent gratuit parce qu'elle apparaissait comme ça. Donc il faut faire attention, il faut vous dire que généralement ce qui va se passer, c'est que ça devrait faire baisser un peu le cours du Bitcoin normal, à peu près autant que l'apparition du Bitcoin Cash, mais ça se passe jamais vraiment comme ça. Une monnaie peut s'enflammer et l'autre peut s'effondrer. Les deux monnaies peuvent s'effondrer par mouvement de panique parce que tout le monde veut sortir et récupérer de l'argent fiat, donc de l'argent réel. Donc je vais vous donner un petit peu tous les scénarios possibles et je vais vous donner quelques conseils sur la façon d'aborder cet événement. Après, vous restez maître de votre argent et de vos décisions et je vous invite à vous renseigner beaucoup plus car cette vidéo de quelques minutes va être vraiment succincte et il y a beaucoup de choses à savoir qui peuvent vous permettre de prendre ou non une décision là-dessus. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc le premier, en fonction du porte-monnaie sur lequel vous avez vos bitcoins, vous allez recevoir du bitcoin et du bitcoin cash. Donc, faut savoir qu'il y a des porte-monnaies qui le font automatiquement et d'autres non. Par exemple, si vous avez votre argent sur Coinbase, sauf preuve du contraire demain par exemple, si vous avez des bitcoins, vous n'aurez pas le bitcoin cash, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, si vous désirez conserver vos bitcoins aujourd'hui, et que vous voulez les garder, vos bitcoins, il faut les envoyer sur un porte-monnaie qui va vous créer automatiquement vos bitcoins cash. Si vous avez des bitcoins et que vous les laissez sur Coinbase, ben vous allez simplement perdre vos bitcoins cash sans raison. Alors si vous avez les deux monnaies, qu'il y en a une qui s'effondre et que l'autre elle monte, ou vice versa, grosso modo, vous allez compenser vos pertes d'un côté en argent, je veux dire en argent réel, et vous allez récupérer de l'argent de l'autre. Donc c'est pas grave. Si le bitcoin perd 20% et que le bitcoin cash sort à 500 ou 600 euros, grosso modo, vous allez vous équilibrer. Par contre, si vous avez vos bitcoins sur un porte-monnaie comme Coinbase et que le bitcoin cash prend beaucoup de valeur, que le bitcoin normal s'effondre, eh ben vous allez juste perdre de l'argent car vous n'aurez pas reçu vos bitcoin cash. C'est pour ça qu'il est très important d'aller dans l'un des porte-monnaies que je vais vous donner, d'accord, et d'envoyer vos bitcoins là-dessus, du moins jusqu'au 2-3 août, je pense, du moins c'est ce que je vous conseille, car ils vont automatiquement transférer vos bitcoins de l'un à l'autre. Donc là, il y a quelques wallets que je ne connais pas, d'accord. Moi, je vais vous parler d'une petite liste. Premièrement, Kraken, qui est une bourse de trading que je vous recommande très souvent et qui est très sécurisée. Kraken, automatiquement, vous permettra de recevoir, si vous avez des bitcoins sur leur compte, tout de suite des BCC, donc des bitcoin cash, ou alors BCH, c'est le nom qu'ils vont donner sur leur plateforme. Et vous pourrez même les revendre sur le marché. Il y a également Bitrex. Si vous tradez sur Bitrex, automatiquement, vous allez recevoir des bitcoins cash. Vous allez pouvoir les retirer, pas les échanger sur leur site, du moins pas pour le moment. Mais en tout cas, vous allez les recevoir. Et si vous avez des Ledger Wallet ou des Trezor Wallet, donc qui sont des hardware que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, également, vous allez automatiquement recevoir vos bitcoins cash. Il y a également quelques autres stations qui proposent ça, grosso modo. Je vous conseille de faire la liste. Un free wallet qui est affiché à l'écran, je le connais très bien, je l'utilise sur mon téléphone, donc c'est sympa. Bon, il y a bitcoin.com, enfin btc.com, Electron Cash, il y en a plein d'autres. Allez chercher sur internet, il y a des listes énormes de porte-monnaies qui les acceptent. Mais grosso modo, faites bien attention à envoyer vos bitcoins sur une plateforme comme ça avant le 1er août. C'est vraiment important pour pas que vous ayez dilution et que vous perdiez de l'argent ou de la valeur sur vos bitcoins. Voilà. Alors ensuite, il faut savoir qu'en ce moment, les bitcoins cash sont déjà en train d'être échangés, d'accord, sur ces différentes plateformes. Il y en a deux, il me semble. La première, c'est via BTC, qui s'affiche là à gauche. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas des bitcoin cash à proprement parler. Ce sont des futures. En fait, en quelque sorte, c'est que vous achetez maintenant le droit d'en recevoir un au moment où il sort, tout simplement. Si vous l'achetez maintenant et que le cours explose, tant mieux, vous allez faire du bénéfice. Et si vous l'achetez maintenant et que le cours s'effondre, bah vous avez compris, vous allez perdre de l'argent. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le faire, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas la valeur qu'il va avoir. Si vous voulez avoir du Bitcoin Cash, du BCC, achetez-vous aujourd'hui du Bitcoin et laissez-le sur l'un des porte-monnaies qui s'affiche à l'écran, un des exchanges, pardon, qui s'affiche à l'écran.
ou alors l'un de ces wallets. Il y a également Yobit qui va le proposer. Je vois pas Bitrex à l'écran, mais c'est également le cas, je tenais à vous le dire. Et donc voilà, c'est ça qui est le plus important. Quoi qu'il arrive, ou que vous compreniez tout ou non au niveau des enjeux qui vont se faire sur ce réseau, il est important pour vous de conserver vos bitcoins sur un porte-monnaie qui va faire la transition pour vous. Il faut savoir également que je sais que vous êtes beaucoup à avoir vos bitcoins sur des paper wallets. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment stocker des bitcoins dans un papier. Ou alors à avoir la propre clé privée de votre porte-monnaie. Alors si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous ne prenez pas la tête. Mais sachez juste que si vous avez votre porte-monnaie en paper wallet ou que vous avez tout simplement la clé privée de votre compte, vous pouvez récupérer par la suite vos Bitcoin Cash sur le site Electrum. Et il y en a quelques autres qui proposeront ça. Donc ne vous mettez pas la pression, vous verrez en temps voulu. Mais si vous avez vous-même, vous êtes propriétaire de la clé privée de votre porte-monnaie, vous pourrez récupérer ça très rapidement. Dans d'autres cas, envoyez vos bitcoins sur une plateforme, quand j'en ai parlé, qui s'occupera de tout pour vous. Voilà, alors il y a donc Exodus et Coinbase qui pour l'instant ont dit, qui sont deux grosses plateformes assez connues, qui pour l'instant ont dit qu'ils ne feraient pas automatiquement le change. Enfin, ils ont tout simplement rien dit, donc on ne peut pas savoir s'ils vont le faire ou pas. On attend encore des communiqués de presse ou des emails pour avertir les clients dans la nuit ou demain. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'était que c'est très important de faire ça. On ne sait pas si les deux chaînes vont survivre. C'est comme l'Ethereum et l'Ethereum classique. L'Ethereum classique aurait pu disparaître, ce n'a pas été le cas. C'est peut-être un moyen de faire de l'argent, d'accord? Il y a peut-être un coup à jouer. Hein. Si le Bitcoin reste stable et que le Bitcoin Cash prend de la valeur, eh bien vous pouvez faire des bénéfices. Quoi qu'il en soit vous récupérez votre argent en argent réel aujourd'hui, si vous avez peur que l'une des deux monnaies s'effondre violemment, soit vous conservez vos Bitcoins, mais à ce moment-là, il faut à tout prix bénéficier de votre Bitcoin Cash. C'est très important. Normalement, et la loi du marché voudrait que si une monnaie se duplique en deux et qu'une monnaie a une forte valeur, forcément ça va baisser l'autre. On ne peut pas dupliquer son argent comme ça du jour au lendemain. Alors ce qui est fort possible, et c'est pour ça que je vais vous en parler maintenant, il est possible qu'au moment où les Bitcoin Cash soient disponibles sur le marché, toutes les personnes qui en ont eu parce qu'ils avaient des bitcoins vont automatiquement revendre leur Bitcoin Cash en masse sur le marché. Le prix devrait normalement s'effondrer. En effet, c'est comme si vous avez une voiture, je vous la multiplie et je vous dis on ne sait pas combien la nouvelle va valoir, mais là maintenant tout de suite elle vaut 500 €. Vous allez tout de suite vendre, vous n'allez pas vous prendre la tête parce que vous ne savez pas si elle va perdre de la valeur ou pas. Le problème c'est que si tout le monde vend, forcément le cours va chuter. Et comme la plupart des gens qui vont recevoir des Bitcoin Cash ne sont absolument pas des gens intéressés par le Bitcoin Cash en lui-même, c'est simplement des gens qui vont en avoir parce qu'ils avaient des Bitcoins et qui se sont dit tant qu'à faire, on m'en donne, je les prends, normal. C'est la loi du quand c'est gratuit, il y a toujours de la demande. À ce moment-là, la plupart des gens vont revendre leur Bitcoin Cash histoire d'avoir de la monnaie et donc le cours va s'effondrer. Si ça n'a pas touché au Bitcoin normal, vous ne ferez pas de perte, mais si ça a baissé le Bitcoin normal et que le Bitcoin Cash s'effondre, là ça va devenir très compliqué sur les marchés, surtout si vous n'avez qu'une seule des deux monnaies. Voilà tout, je veux pas faire une vidéo trop longue et trop complexe parce que déjà je m'y prends un petit peu tard, je suis désolé, je sais plus où donner de la tête, on travaille avec Just Mining, comme vous le savez, on est en train de produire les machines qu'on va livrer à nos clients qui ont commandé sur justmining.com. À côté de ça, j'ai la tête partout parce que comme vous le savez aussi, peut-être je vais partir aux États-Unis un petit moment et donc je dois préparer plein de choses et mettre les points sur les i histoire d'avoir une structure solide avant mon départ et donc je voulais quand même faire cette vidéo qui est importante car vous êtes énormément à avoir demandé sur tous les réseaux sociaux qu'est-ce que je conseille de faire. Alors voilà, la réponse est simple et en une phrase. Soit vous retirez de l'argent réel si vous pensez que ça va faire du mal à toutes les monnaies virtuelles, soit vous allez directement envoyer vos monnaies virtuelles sur un porte-monnaie qui va automatiquement faire le copie et la transformation en Bitcoin Cash en conservant vos Bitcoins. Si jamais vous en voulez, il faut vite en acheter. Donc c'est déjà trop tard pour en acheter par virement bancaire car ça met 48 heures. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Coinbase. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez également sur blockchain.info. Donc sur Coinbase, vous vous inscrivez, vous justifiez votre identité, vous achetez tout de suite des bitcoins par carte bleue et vous envoyez ça tout de suite sur une adresse à vous, une adresse Kraken, une Ledger Wallet ou n'importe quelle autre wallet qui va vous permettre de faire automatiquement cette transversion. Voilà, c'était Asher, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez des questions, vous savez que l'espace en bas de la vidéo, ça sert à mettre des commentaires et que je réponds à tout le monde. Même si des fois je mets un peu de temps, on répond à tout le monde. Et vous avez totalement le droit de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est parti, on commence la vidéo maintenant. C'est parfait ça.